Dans cette scène du Loup de Wall Street, DiCaprio a improvisé le fait d'ouvrir la portière avec son pied. Et ça change tout sur la scène. Juste par ce geste-là, en changeant cette didascalie-là, DiCaprio sublime la scène par son aspect comique. Ça montre bien, si quiconque en doutait, que DiCaprio est à l'aise dans tout type de film, quel que soit le registre. Et quel que soit le registre, il est toujours capable d'improviser. Non seulement de proposer une improvisation comme ici, pour améliorer l'aspect comique d'une scène, mais aussi de suggérer une improvisation, comme dans cette scène, où entre deux prises, alors qu'il voyait Matthew McConaughey faire des exercices de méditation et d'échauffement de voix à sa manière, il a suggéré qu'ils incorporent ça à la scène. Ou encore de répondre à une improvisation proposée par son partenaire de jeu, comme dans Les Infiltrés, où Nicholson ne l'avait pas prévenu qu'il avait caché un flingue pendant la scène d'interrogatoire. Malgré ça, DiCaprio a su suivre parfaitement son partenaire sans aucune fausse note, comme deux musiciens sur un morceau de jazz. Got something you wanna ask me? Pour qu'un acteur puisse être aussi à l'aise dans son jeu, quelles que soient les circonstances, il faudra qu'il maîtrise à la perfection ce qu'on appelle au lab les 88 touches du personnage. Sur un plateau, un acteur est amené à faire face à deux types d'improvisation. Les improvisations planifiées et les improvisations spontanées. Dans la formation de l'acteur, Stanislavski disait ceci: ce qui peut arriver de mieux à un acteur, c'est d'être complètement pris par son rôle. Involontairement, il se met alors à vivre son personnage, guidé par son intuition et son subconscient, et tout se passe automatiquement. Au lab, on part du principe qu'il faudrait considérer son personnage comme le clavier d'un piano. Un piano, ça a 88 touches, pas une de plus. Au-delà de ces 88 touches, c'est le vide. Mais à l'intérieur de ces 88 touches, le pianiste pourra exprimer toute la palette de son talent. Les 88 touches de son clavier seront donc les limites physiques de l'univers qu'il pourra nous proposer, et les possibilités de création à l'intérieur de ces 88 touches sont infinies ou presque. En tant qu'acteur, c'est la même chose. Si on veut improviser tout en restant cohérent avec son personnage, il faudra connaître son clavier sur le bout des doigts et ne jamais en sortir, au risque de tomber dans le hors-sujet. Quoi qu'il se passe sur le plateau, il faut donc connaître sur le bout des doigts les 88 touches de son personnage et ne jamais sortir de son clavier. C'est de cette façon seulement que l'on réussira une improvisation lorsqu'elle se présentera. Et si on a assez bossé en amont, on pourra faire ça les yeux fermés, de dos, en croisant les mains. Même pas pour se la péter, mais parce que ce sera devenu instinctif. Ou comme le disait Stanislavski, guidé par l'intuition et le subconscient. Jonathan Winters décrivait très bien les improvisations. J'adore l'improvisation, tu peux t'en prendre ni au scénariste, ni à la direction d'acteur, ni au caméraman, ni à que toi. Et soit tu coules, soit tu nages. Comme son nom l'indique, une improvisation spontanée n'aurait été prévue par personne. Un incident se passe sur le plateau et on doit faire avec, tout en restant à l'intérieur des 88 touches de son personnage. Dans Django Unchained, Leonardo DiCaprio, qui interprète le personnage de Calvin Candy, a montré toute l'étendue de son talent d'improvisateur lors de la fameuse scène où il se coupe la main en frappant sur le verre. Mais arrêtons-nous quelques secondes sur ce qu'il fait exactement lors de cette improvisation, pour prendre la juste mesure du génie dont il fait preuve. Il arrive à transformer un accident en quelque chose de terriblement artistique, terriblement pertinent dramaturgiquement parlant. D'abord, qui est Calvin Candy ? C'est un barbare de fils à papa esclavagiste qui fait semblant d'avoir de bonnes manières. Il fume peut-être des cigarettes avec un porte-cigarette pour avoir du style, mais c'est juste un gosse de riche qui a hérité de la plantation de coton du papa, et qui aime la violence parce qu'il s'ennuie. Oui, vous avez bien entendu, il aime organiser des pugilats entre esclaves dans son salon avec des prostituées et du champagne à foison parce qu'il s'ennuie.
Lorsqu'il voit un esclave sur le point de se faire dévorer par ses chiens de garde, ça l'amuse. Il est au spectacle à ce moment-là. La violence, il a ça dans le sang, Calvin. Mais s'il y a bien quelque chose qu'il n'aime pas, c'est qu'on le prenne pour un crétin de fils à papa facile à arnaquer. Parce que justement, il est un crétin de fils à papa facile à arnaquer. Si son majordome ne lui avait pas dit qu'il était sur le point de se faire escroquer comme un gosse, Them motherfuckers ain't here to buy no mandingos. They wants that girl. il se serait fait escroquer comme un gosse. They playing your ass for a fool, what I'm talking about. They ain't here for no muscle-bound Jimmy. They here for that girl. What girl? What, Hildy? Yeah, Hildy. Her and Django. Them niggas know each other. Thank you, Stephen. You're welcome, Calvin. C'est avec ce clavier-là, avec ses 88 touches de personnages, que DiCaprio doit travailler. Maintenant, soyez bien attentifs à ce que fait DiCaprio. Now, Bright Boy, I will admit you are pretty clever. But if I took this hammer here and I bashed in your skull with it, you would have the same 3 dimples in the same place as old Ben. Là, il vient de s'éclater la main, mais il s'en est pas encore rendu compte. Lay your palms flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. There have been a lot of lies said around this dinner table here tonight, but that you can believe. Mr. Moody, would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? Et là, il s'aperçoit qu'il vient de s'éclater la main. Pas de problème, non seulement il va continuer la scène, mais il va surtout passer en mode pur kiff. Parce que vivre une improvisation pour un acteur, c'est extrêmement kiffant. On est un funambule, sur la corde, ça passe ou ça casse. DiCaprio voit bien que c'est juste une entaille de la pomme, il n'y a pas mort d'homme. Donc puisque Calvin Candie ne s'inquiéterait pas pour si peu, DiCaprio non plus. Il ne bronche pas et va continuer la scène tout en réfléchissant à ce qu'il peut faire avec ça. À ce moment-là, dans sa tête, dites-vous bien que ça va à 2000 à l'heure. Tout en réfléchissant à ce qu'il va faire par la suite, il prend soin de manière extrêmement intelligente de montrer à l'écran qu'il s'est éclaté la main. Il nous fait passer l'information que la main est ouverte, tout en montrant que chez Calvin Candie, l'agacement va croissant à partir de maintenant. Et à l'écran, une main coupée dont le sang brille en prenant la lumière, ça claque. Dites-vous qu'à ce moment-là, Tarantino est en plein kiff. Thank you ever so much. Doctor. Where were we? Jackass. Et là, il a trouvé ce qu'il allait faire de tout ça. À partir de maintenant, soyez attentifs à la manière dont il va utiliser sa main gauche blessée. Ah, yes. I do believe. Il l'utilise d'abord en la brandissant devant lui. Ses gestes sont tout à fait naturels et pourtant ils font vivre ce cadre par l'amplitude de leurs mouvements, tout en amenant un côté visuel très fort grâce au sang qui prend toujours aussi bien la lumière que tout à l'heure. You were just getting ready to make me a proposition to buy Broomhilda. Am I right? Brenda. Bring out Hildy! Il utilise maintenant sa main gauche pour tenir son porte-cigarette et attrape Bromilda de la main droite pour la faire s'asseoir. Parce que s'il utilise la main gauche, il va tacher de sang le col blanc du costume de sa partenaire et ça gâcherait l'effet qu'il prévoit pour plus tard. Show ass in that. Lay your hand flat on that tabletop. Shut your mouth. Dr. Schultz, in Greenville, you yourself said that for the right nigga, you'd be willing to pay what some may consider is a ridiculous amount. To which me myself said, what is your definition of ridiculous? To Vous remarquerez qu'à nouveau, il a fait basculer son porte-cigarette dans la main droite pour pouvoir faire vivre sa main gauche à l'avant-plan. Elle permet à nouveau de faire vivre le cadre grâce à ses mouvements tout en créant un impact visuel fort avec ce sang qui prend la lumière. which you said $12,000. Now, considering y'all have ridden a whole lot of miles, went through a whole lot of trouble. Lorsqu'il saisit la tête de Bromilda,
De la même façon qu'il avait saisi son col de la main droite pour ne pas l'attacher, il fait de même ici. Il brandit son porte-cigarette dans sa main gauche et utilise toujours sa main gauche de manière très virevoltante pour faire vivre le cadre, pour l'occuper. Trouble. And done spread a whole lot of bull to purchase this lovely lady right here. It would appear that Broomhilda is in fact the right nigger. And if you want to leave Candyland with Broomhilda, Puis il fait à nouveau basculer son porte-cigarette dans la main droite pour faire disparaître sa main gauche du cadre. On ne la voit plus. Pendant quelques secondes, DiCaprio décide de ne plus nous montrer sa main gauche. the price is $12,000. And I take it you prefer the take it or leave it style of negotiation? Yes, I do, Doctor. You see, under the laws of Chickasaw County, Et lorsque sa main gauche réapparaît, c'est pour qu'il la brandisse à l'avant-cadre de manière extrêmement agressive. Le sang dégouline de son poing serré, le plan claque. Broomhilda here is my property. And I can choose to do with my property whatever I so desire. And if y'all think my price... Et le paiement de toute son improvisation arrive à ce moment-là. S'il a pris soin de ne jamais toucher Bromhilda de sa main gauche tout au long de la scène, c'est pour cette raison-là. Dès le moment où il s'est ouvert la main, DiCaprio savait qu'à ce moment-là de la scène, il allait lui faire ça. This nigga here is too steep. What I'm gonna desire to do is... Voici ce qu'on appelle une improvisation spontanée réussie à la perfection. On a ici un acteur qui respecte les 88 touches de son personnage, qui amène un plus visuel à la scène, qui fait vivre son cadre et qui sait surprendre sa partenaire. Et tout ça a été décidé au moment où il s'est ouvert la main, en un battement de cils. Et le plus beau dans tout ça, c'est que son improvisation sert le projet, car le cinéma, c'est l'art du visuel. Anton Tchekhov le disait très bien, ne me dites pas que la lune brille, montrez-moi plutôt le reflet de la lumière sur un éclat de verre. To the man with the exceptional beard and his unexceptional nigger. En amont du tournage ou entre deux prises, un acteur peut ressentir le besoin d'améliorer une scène, d'y apporter plus de vie. Il va donc prévoir de changer une didascalie ou un dialogue pour hisser la scène au niveau supérieur sans prendre forcément le soin de prévenir qui que ce soit. Le piège ici sera de confondre vouloir improviser et tomber dans le cabotinage, cet écueil dans lequel il est si facile de tomber, où un acteur en fait trop et il ne sert personne d'autre que lui-même. Dans la formation de l'acteur, Stanislavski expliquait à une élève qui cabotinait pour plaire au public: le problème, c'est qu'au lieu de jouer Catherine, vous avez flirté avec le public. Shakespeare n'a pas écrit La Mégère apprivoisée pour qu'une élève du nom de Sonia Veliminova puisse flirter avec ses admirateurs. Shakespeare avait autre chose en vue qui vous est resté étranger et en conséquence n'a pas passé la rampe. Dans Gilbert Grape, DiCaprio, âgé alors de 19 ans, interprète Arnie Grape, un adolescent atteint de troubles mentaux. Lorsqu'en allant dans sa chambre, il découvre sa mère décédée, DiCaprio sublime les deux répliques initiales du scénario en une scène saisissante de vérité. Grâce à cette improvisation planifiée, DiCaprio donne à cette scène toute l'ampleur qu'elle mérite. Hey! Mama! 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 Wake up! You're hiding, huh? I know that. Wake up! Mama, wake up! Mama, stop it now! Stop, Mama!
Un acteur ne remplacera jamais un scénariste. Le scénariste apporte la structure complexe du scénario et l'acteur apportera de la vie au personnage, car son travail consistera à le comprendre de l'intérieur, à se mettre dans sa peau. Alors qui de plus légitime que lui pour suggérer des comportements que le personnage aurait eu et auxquels le scénariste n'aurait pas pensé? DiCaprio est un immense acteur, dont le spectre de jeu est extrêmement large. Quel que soit le registre, il sera capable d'improviser de manière sincère et pertinente, parce qu'il restera toujours à l'intérieur des 88 touches de son personnage. Dans toute l'histoire du cinéma, bien d'autres scènes mythiques ont été améliorées par des improvisations spontanées ou planifiées. Leur point commun est qu'aucune d'entre elles ne s'est avérée être gratuite. Si elles ont été gardées au montage final, c'est qu'elles servaient le film. Les improvisations sont des décharges d'adrénaline à l'état pur pour les acteurs. Les connexions neuronales fonctionnent à toute vitesse et prennent instinctivement la bonne décision. Mais il faudra toujours veiller à voir le tableau dans son ensemble et de n'improviser que pour servir l'histoire. Henri-Georges Clouzot résumait très bien ce qui était pour lui un bon film. Pour faire un film, il faut premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, et troisièmement, une bonne histoire.